Coucou mes belles flammes, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, pour regarder un petit peu ensemble les énergies en ce qui concerne les parcours sacrés, que vous soyez en lien de flamme jumelle ou bien d'âme sœur. Donc on va voir un petit peu les énergies pour cette semaine qui débute donc aujourd'hui en ce lundi 9 mai. Quelles vont être les énergies sur les parcours sacrés pour cette semaine? Donc je vais commencer par regarder les énergies en ce qui concerne le masculin sacré. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une polarité et non d'un sexe. Donc le masculin peut très bien être une femme, bien entendu, donc adapté à votre situation et faites preuve de discernement. Ne prenez évidemment ce qui résonne en sachant qu'on ne peut pas tous être forcément au même niveau de parcours. Alors c'est parti. Dans quelles énergies, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, va se trouver cette semaine le masculin sacré? Bon, on me dit que pour cette semaine, pour le masculin sacré, il y a des énergies de colère. Il y a une colère enfouie qui demande à être libérée en ce moment pour le masculin et qui va donc, je vous les mets comme ça, on voit mieux, qui va donc refaire surface cette semaine de manière à être épurée. On me dit en fait que voilà, il faut de la patience parce que cette colère apparemment, il l'a en lui, ce masculin, depuis bien longtemps. Donc il faut le temps nécessaire à son épuration. On me dit qu'il est possible que le masculin ressente par rapport à cette colère le besoin de se faire aider cette semaine. Alors ça peut être une aide thérapeutique, hein, un accompagnement, mais ça peut être aussi demander de l'aide à ses guides pour l'accompagner ou de l'aide à un ami dans la matière, besoin peut-être de se faire aider. On me dit qu'on va avoir un masculin qui peut voyager par rapport à cette colère et remonter par exemple dans le temps. Hein, être obligé de remonter dans le temps pour revenir à l'événement qui a suscité en lui cette grosse colère. On me dit en fait que le fait d'épurer cette colère va lui permettre une reconnexion plus profonde à son âme. Et ça va lui permettre de pouvoir mieux s'ancrer avec l'épuration de cette colère par la suite dans le moment présent, s'ancrer dans l'ici et maintenant. Alors, on va compléter ces énergies avec un autre oracle. Donc, je vais prendre celui-là. Alors, c'est, je vous le montre, un oracle qui s'appelle le coaching de Charlie. Hop, il est là. C'est parti, on va compléter les énergies du masculin pour cette semaine avec cet oracle. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, pouvons nous compléter ces énergies en ce qui concerne le masculin sacré. Qu'est-ce qu'on a à dire cette semaine? Voilà. Un masculin qui va se recentrer. Hein. On a un masculin qui est en phase de recentrage. Besoin de se recentrer par rapport à cette colère aussi, justement. Besoin de faire le point et de se recentrer, de s'aligner. On me dit que ça va être un masculin qui va être tourné vers son pouvoir créatif, vers la création, et c'est le fait de créer qui va participer justement à son recentrage dans la matière. Ça va être une semaine pour lui de compréhension par rapport à tout ce travail mené en lien avec la colère qu'il éprouve et qui est enfouie en lui. Il va avoir pas mal de compréhension cette semaine, le masculin, et pas mal de compréhension en ce qui concerne la spiritualité également. On peut compléter. On me dit qu'avec cette colère qui est ressentie, il est possible qu'on ait un masculin qui du coup soit sur la défensive, hein, qui soit un petit peu piquant, comme le hérisson de cette carte. Il ne va pas trop falloir, je pense, le piquer, le titiller ou aller le chercher dans les échanges. Alors, si les féminines voient cette vidéo, c'est peut-être pas une semaine idéale pour engager une communication avec le masculin parce qu'il risque d'être très piquant dans ces échanges et très sur la défensive. Donc, à bon entendeur, c'est un masculin qui doit se recentrer tout seul et qui n'est pas enclin à communiquer, donc il vaut mieux le laisser tranquille parce qu'il a besoin vraiment de se ressourcer. Hein. Il a besoin de se ressourcer, il a besoin, toutes les petites graines qu'il a plantées, mais il a besoin d'attendre qu'elles arrivent à maturation. Elles sont en train de pousser. Et là, pour l'instant, il n'est pas encore enclin à un dialogue qui soit constructif ou qui soit dans l'apaisement.
on me dit qu'il a besoin de se ressourcer par rapport à cette colère et de se détendre. Parce que comme il ressent cette colère, il est sous une espèce de tension permanente qui fait qu'il va ressentir cette semaine un trop-plein émotionnel avec un besoin viscéral de souffler et de se détendre. Donc voilà ce qu'on peut me dire pour cette semaine, en tout cas pour le masculin. Donc on va voir maintenant quelles vont être les énergies de la féminine cette semaine. Donc de la même manière, hein, le féminin sacré peut être un homme. Donc ne prenez que ce qui vibre dans votre cas et votre situation. Donc même si je dis il ou elle, c'est parce que je dis le masculin et la féminine, mais ça peut très bien être un homme ou une femme. Alors quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, mes guides, pour le féminin sacré cette semaine? Alors, on peut avoir un masculin qui ressent de la colère et une féminine qui éprouve, elle, cette semaine, une culpabilité. Ça veut dire que là, quand on voit les énergies de la féminine et du masculin, il y a un vrai travail qui est engendré actuellement sur le pardon. Donc, si on éprouve de la colère ou de la rancœur, c'est peut-être qu'on en veut à quelqu'un. De la culpabilité, c'est qu'on s'en veut à soi. Donc, on est amené à continuer à bosser cette semaine le pardon. On me dit que cette culpabilité peut générer chez la féminine une forme de fuite. Alors, pas uniquement par rapport à son masculin, mais elle peut éprouver une culpabilité, par exemple, pour celles qui sont en reconversion professionnelle, peut-être qu'elle a une culpabilité, cette féminine, à affronter, je ne sais pas moi, son supérieur, à lui dire les choses. Donc, elle préfère fuir parce qu'elle a une part de culpabilité, elle porte une part de culpabilité en elle, dont il va falloir se défaire. On me dit qu'il va falloir qu'elle laisse cette culpabilité de côté pour vibrer la joie. Parce que cette culpabilité fait, je vais mettre la bougie de l'autre côté, peut-être que vous verrez mieux. Cette culpabilité fait aujourd'hui qu'elle peut vibrer du coup un petit peu négativement et ça peut l'éloigner du coup de la joie. Donc il y a vraiment un travail à faire sur ça du côté de la féminine. On me dit que cette culpabilité, elle doit l'accueillir, qu'elle ne doit pas justement être dans la fuite. Hein. Elle doit être dans l'accueil de cette culpabilité pour la travailler. Et la fuite n'est pas une solution. Les problèmes, on les affronte, on ne les fuit pas. Et on me montre en fait que c'est en affrontant, en accueillant cette culpabilité qu'elle va pouvoir se rapprocher d'elle-même, c'est-à-dire de sa véritable essence, de son véritable moi intérieur. Parce que du coup, il faut qu'elle accepte celle qu'elle est en train de devenir sans culpabiliser de ne plus être comme avant. Le travail sur soi, c'est vraiment accepter les changements qui s'imposent à nous en acceptant aussi de se regarder de manière différente et de se dire, voilà, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, mais c'est OK, je suis OK avec ça. On me dit donc que ça va être une semaine de purification pour la féminine au niveau de cette culpabilité. Hein. Il va y avoir vraiment cette culpabilité qui va être travaillée pour être épurée. Et on me montre qu'elle va y parvenir puisque j'ai la carte de la transmutation. Donc, cette culpabilité, elle va réussir à la transmuter pour aller, comme on a vu, vers la joie de se dire que justement, elle a le droit de changer de vie, qu'elle a le droit de ne plus être en adéquation avec les choses qui la définissaient avant. Et elle va se réjouir justement d'être devenue cette nouvelle personne. Donc, on va compléter de la même manière avec le coaching de Charlie, les énergies de la féminine, s'il vous plaît, mes guides. On me dit que ça va être une féminine qui va avoir un besoin de divertissement, besoin justement de vibrer la joie et non plus la culpabilité, besoin de faire la fête, besoin de loisirs, de sorties. Ça va être une féminine qui va avoir du mal, hein, sans doute à cause de la culpabilité, puisqu'elle fuit cette culpabilité, à ouvrir son chakra de la gorge. Bien qu'elle en ait envie, ça va être compliqué en raison de cette culpabilité de s'exprimer comme elle le souhaite. Elle va grandir en sagesse par rapport aux compréhensions vis-à-vis de cette culpabilité. Elle va encore grandir en sagesse, cette féminine, et ce besoin d'évasion, hein, de divertissement, va l'y aider. C'est ce qu'on me montre. Elle va aller justement vers de la légèreté. Elle va quitter cette culpabilité qui est pesante pour retrouver de la légèreté et pour retrouver la magie de son nouveau moi, de sa nouvelle vie qu'elle doit accepter pleinement.
On me dit que ça va être une semaine de sensibilité accrue pour la féminine. Donc, il est possible que par rapport à cette culpabilité, elle soit très dans l'émotion, dans la sensibilité. Mais on me dit en fait qu'une fois ce travail fait, elle va oser justement ne plus fuir et affronter ce qu'elle a affronté sans culpabilité aucune, mais en s'assumant et en s'affirmant, en affirmant celle qu'elle est devenue. Parce qu'aujourd'hui, la féminine s'est équilibrée, elle a fait un gros travail de rééquilibrage et elle est prête justement à montrer au monde qui elle est vraiment, celle qu'elle est devenue. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il en est pour le lien cette semaine, pour le lien sacré. Qu'est-ce qu'on a à m'en dire? Hop. Alors, quel jeu vais-je prendre? Alors, je vais prendre celui de l'oracle corse que j'adore. Hop là, boum. Donc, l'oracle corse, c'est celui-là. Je vous le montre. C'est parti. Alors, quelles vont être les énergies pour le lien, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont au parcours sacré, mes guides sur les liens sacrés, qu'il s'agisse de liens d'âme sœur ou de flammes jumelles, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies? Bon. On me dit qu'en fait, on va, sur le lien, il y a une énergie de perte. Alors, quand on regarde les énergies de la féminine et du masculin, ben, on a quand même un masculin qui va essayer de perdre la colère qu'il porte en lui, la féminine de perdre cette culpabilité qu'elle porte en elle. Donc, c'est logique qu'on retrouve ces énergies de perte. Il faut accepter, encore une fois, hein, c'est la base du changement. Il faut accepter de se délester de l'ancien si on veut amener de la nouveauté dans sa vie. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Et donc, il faut accepter de perdre certaines choses pour en gagner d'autres. En ce qui concerne, par exemple, la culpabilité de la féminine, il faut accepter de perdre, si on veut changer d'emploi, certaines choses qui nous convenaient dans cet emploi-là aussi pour aller vers une autre voie qui nous appelle. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Donc, il faut être dans l'acceptation. On me dit aussi que ça va être une semaine où les pertes vont porter sur les adversaires, et c'est pas étonnant, c'est-à-dire sur les énergies tierces. Parce que justement, on continue métaphoriquement avec cette histoire de changement professionnel. Si le travail était pour vous une énergie tierce, en chassant cette culpabilité, en acceptant de le perdre et en affrontant la décision que vous êtes en train de prendre, vous éliminez forcément de votre chemin quelque chose qui ne vous vibrait plus et donc qui vous empêchait de vous réaliser pleinement. Donc, il y a une perte d'une énergie tierce. Ça peut être, par exemple, pour le masculin, si il a une colère enfouie par rapport à une énergie familiale, colère qui est maintenue depuis des années, il peut très bien décider de couper les ponts avec un membre de la famille, ou en tout cas que cette personne n'impacte plus sa vie et de prendre ses distances, de manière justement à pouvoir avancer. Donc là, on est très dans ces énergies-là pour cette semaine. Voilà. On me dit qu'il va y avoir aussi justement beaucoup de changements sur le lien en ce qui concerne soit la famille, soit le foyer. Voilà, oups, elle est tombée par terre. Voilà. Ça va être une semaine encore basée plus sur l'introspection et la réflexion plutôt que sur l'action entre les deux jumeaux, je dirais. Parce qu'on a encore besoin d'un temps de repos. Il n'est pas possible, justement, qu'on puisse avancer tant que cette colère du côté du masculin n'est pas épurée, cette culpabilité non plus du côté de la féminine. Donc là, on a une semaine où chacun va veiller à transmuter ce qu'il a à transmuter, mais du coup, sur le lien, ça va être une semaine de repos, une semaine encore d'introspection et de réflexion, et pas une semaine d'action. On me dit que toutefois, c'est une semaine qui va être profitable au lien parce que c'est grâce à ce qui va être accompli cette semaine que par la suite, des ouvertures seront possibles dans la matière. On me dit qu'on a besoin de prendre ce temps pour définitivement clôturer un cycle sur le lien, pour enterrer le passé, laisser le passé au passé. On vous rappelle que vous êtes un couple évidemment protégé, accompagné, guidé sur votre chemin de guérison. Et on me montre, pareil, que justement, gros travail sur les énergies tierces
tout ce qui est en lien avec la blessure de trahison sur le lien, et c'est bien la blessure de trahison qui peut générer colère et culpabilité, va être travaillé cette semaine. C'est vraiment la blessure de trahison qu'on va travailler cette semaine dans les parcours sacrés. On me dit que c'est une étape essentielle, ce travail sur le pardon et dépasser la blessure de trahison pour pouvoir avancer progressivement vers cette réunion. Alors d'abord, et c'est quand même essentiel, vers cette réunion à soi, parce que tant qu'on est porteur de colère ou de culpabilité, il est impossible de se sentir en paix. Or, le bonheur passe par ce sentiment de paix retrouvé en soi, donc c'est quand même quelque chose d'essentiel. On me dit que c'est ce qui va permettre au lien de s'élever, de se transformer aussi. Il va y avoir une élévation grâce à ce travail qui est fait sur la culpabilité, la colère, blessure de trahison, de manière à mettre fin aux schémas répétitifs et aux incidents qu'il y a pu avoir dans le couple sacré en lien avec justement cette blessure de trahison. La clôturer, c'est éviter justement de tomber par la suite dans un schéma répétitif, parce que si vous ne tirez pas le bénéfice des leçons du passé, tant que la leçon n'est pas acquise, ben c'est comme ça, l'univers vous représente la même chose sur un plateau. On me dit en fait que pour clôturer un cycle, ben oui, ça prend du temps. On ne peut pas sortir de la culpabilité ou de la colère, surtout si on l'a éprouvé depuis des années, en 2 minutes. Donc ce travail-là, il est engendré cette semaine, mais il n'est pas dit qu'il ne dure qu'une semaine, bien entendu. Il faut être lucide, il faut être cohérent. C'est un travail de longue haleine et il faut se défaire impérativement de cette notion de temps. Parce que cette notion de temps, elle est enfermante. Le temps, c'est qu'une illusion, il n'existe pas. Et tout le temps qui est pris, il est forcément utile à quelque chose. La perte de temps n'existe pas. Donc, il faut changer de regard impérativement quand on est en parcours sur cette notion de temps. Bon. On a la carte de Saint-Joseph qui est là pour vous montrer que justement, il vous accompagne dans ce travail sur la blessure de trahison, un petit peu comme une énergie paternelle, je dirais. Et on me dit en fait que ben voilà, il y a vraiment peut-être une notion de distance qui est prise cette semaine pour le couple sacré, mais c'est bien pour que chacun puisse poursuivre son voyage intérieur, son voyage de reconnexion à soi, qui lui permet en fait d'être en pleine mutation et de déployer ses ailes pour atteindre par la suite le bonheur. Voilà pour cette semaine. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies de la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Prenez grand soin de vous. Vibrez la joie. Reposez-vous. Et je vous dis à tout bientôt.